Dans ce lycée hôtelier près de Nancy, la crème de la crème des pâtissiers est réunie. Dans 7 minutes, l'un des finalistes sera sacré champion de France du dessert. Il est quelle heure? Ok, allez, plus vite. Devenir le meilleur pâtissier. Ok, après tu me laves tout ça et on commence le tressage. Un titre qui pourrait changer leur vie. Les gestes sont précis, la concentration totale. Julien figure parmi les favoris. À seulement 25 ans, c'est un artiste, un virtuose de la poche à douille. C'est un peu de la peinture, c'est un peu du dessin. C'est une toile en fait et on s'exprime dessus. Cela fait près de 5 heures qu'il s'active sur ce dessert. Il en manque un. Sous l'œil intransigeant du chef Philippe Etchebest. Allez, 30 secondes. Les opalines, s'il te plaît, vite. Sera-t-il prêt à temps pour espérer devenir Allez, t'es dans la minute réglementaire, au-delà c'est pénalité. le nouveau champion de France du dessert? Au départ, ils étaient 128 candidats dans toute la France à participer aux sélections régionales, répartis dans 2 groupes, les juniors et les professionnels. Pour la finale, il n'en reste plus que 8 dans chaque catégorie. Des pâtissiers hors pair qui vont s'affronter pour décrocher la première place. Chez les pros, nous avons suivi Julien, un ancien chimiste, devenu chef pâtissier, la force tranquille de ce concours. Ouais, je trouve que ça sert à rien de s'exciter de courir partout. Julien sera face à 7 autres candidats chevronnés. Mais cette compétition, c'est aussi l'occasion de faire émerger des jeunes pousses, des pâtissiers en herbe, encore élèves en lycée hôtelier. Dans la catégorie junior, il y a Clara, une fille de maraîchère, passionnée de fruits et surtout de mandarines. C'est un fruit qui me tient beaucoup à cœur, donc je fais tout pour le sublimer. Face à elle, Dylan, c'est la première fois qu'il participe à un concours. Non, tu mets ça à la poubelle, là, tu débarrasses les poubelles. Et il va devoir gérer son stress. Putain de sa mère. Non. Au menu, 2 épreuves. La première, réaliser un dessert avec des ingrédients surprises que les candidats découvriront le jour de la finale. La seconde, une création originale imaginée par chaque pâtissier. Et à chaque fois, les concurrents devront préparer 10 assiettes qui seront dégustées et notées par un jury de 12 professionnels, présidé cette année par le chef Philippe Etchebest. Lui aussi a fait ses armes sur ce championnat il y a 35 ans. Ça a été mon premier concours. C'est une belle expérience, c'est une montée d'adrénaline. Alors, qui sera le nouveau champion de France du dessert? Plongé dans le plus gourmand des concours. 4h30 du matin, à Nice, une semaine plus tôt. Clara, Oui, c'est l'heure, faut y aller. Hein. Tu J'arrive. ton petit-déj? J'ai fait quoi, le café froid dehors? Comme tous les mardis, c'est jour de marché pour Clara, 20 ans, et Sylvie, sa maman. c'est parti. Ça y est, c'est bon? Allez. Le marché, c'est là où cette jeune étudiante en 2e année d'hôtellerie a attrapé le virus de la pâtisserie. C'est un peu là où tout a commencé, dans mon métier, dans ma passion. Ça rappelle des souvenirs comme ça qui m'ont lancé en fait dans la cuisine et dans la pâtisserie. C'est la dernière pile de fruits, je crois. C'est la dernière? Orange, artichaut ou encore tomate, c'est ici que Clara trouve son inspiration. Et sa spécialité, c'est la mandarine, un fruit qui constitue la base du dessert qu'elle va présenter au concours. Actuellement, la mandarine, oui, c'est ma meilleure amie. Je mange avec, je dors avec. J'en ai bouffé. Hein. En fait, ça attaque, c'est vif, ça vous prend vraiment. Vous mangez ça de bon matin, vous êtes en forme, quoi. Une création baptisée Évasion de mandarine chocolatée. 2,15, monsieur. Et sur le marché, Clara a ses fidèles supporters. Tout se passe bien pour le concours? Ça va, ça va. C'est ça que je vais faire à la mandarine. Ah, vous êtes merveilleuse.
Miam. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, elle est formidable, hein, franchement. Puis en plus, elle est belle. Vous en avez qui sont moches, qui sont formidables. Mais les belles, c'est mieux, hein. Qu'est-ce que c'est le dessert? À la mandarine. Oh, aïe, 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 aïe. S'il était vrai, on pourrait manger, hein. Ouais. Remporter le trophée du meilleur dessert de France, ce serait une consécration pour toute la famille. À commencer pour Sylvie, la maman. Et étant donné le travail qu'elle a fourni, ça serait une des meilleures récompenses pour elle et pour moi. Mais pour se donner toutes les chances de l'emporter à Nancy, Clara prépare son concours comme un vrai combat de boxe. La journée est faite. Tape fort. Bien. C'est ici, dans son lycée hôtelier de Nice, qu'elle répète ses gammes sans relâche depuis 6 mois. Oui, Clara. Bon courage pour tes derniers entraînements. Ouais. Tu donnes tout. Ça marche. Allez, bon TP à toi. Clara est l'une des élèves les plus douées de sa classe. Bonjour. Elle s'est inscrite à ces championnats de France avec le soutien de son professeur. Chef, c'est bon? Et aujourd'hui, c'est répétition générale avant le jour J. La première épreuve sera de préparer un dessert avec des ingrédients surprises. Clara découvre ceux imposés par son chef pour cet entraînement en conditions réelles. Tu fais infuser le lait avec la gousse de vanille, ensuite tu blanchis ça ensemble. Ananas, citronnelle, farine, œufs ou encore chocolat. Clara va devoir improviser. Alors qu'elle est concentrée, la jeune pâtissière va commettre une erreur qui, le jour du concours, lui serait fatale. Oublier l'un des ingrédients principaux de son dessert. Oh non! J'ai fait une connerie. Une bêtise. J'ai oublié la farine dans mon gâteau. Morgane, tu vas pas aller chercher la plaque au four? Putain, Place à la seconde épreuve, celle où elle doit être irréprochable, la réalisation de sa création à la mandarine. je vais y mettre une gelée de mandarine, un biscuit citron vert, un sablé gingembre, un sorbet mandarine. Toute la difficulté est d'équilibrer les saveurs. Le challenge, c'est d'équilibrer le dessert parce que la mandarine, c'est un fruit un peu amer. Il ne faut pas noyer les autres saveurs. Mais Clara a un talon d'Achille, la propreté. Car le jour du concours, les candidats seront également notés sur l'organisation de leur plan de travail. Attention à l'hygiène, Clara. Dans une semaine à Nancy, Clara n'aura plus le droit à l'erreur. Lycée hôtelier d'Orvaux, près de Nantes. Allez, c'est bon, c'est bon. Il faut que tu me mixes le chocolat, là. Au plus vite. Ouais. Dylan, 20 ans à peine, aurait presque l'assurance d'un grand chef. Dans quelques jours, il va vivre sa toute première finale d'un concours de pâtisserie. Une dernière ligne droite, très éprouvante. Là, ces derniers mois, je travaille à peu près 55 heures par semaine. Juste le concours. Pratiquement. En termes de pratique. Après, théorique, c'est le soir. Ça devient compliqué. La fatigue se ressent de plus en plus. Avec Michel, son professeur, il a créé un dessert unique. Aurélis, peps, citron vert et gingembre en perspective. Un plat d'exception pour un élève. On est parti sur le gingembre, que c'est ce que j'ai découvert en stage, je voulais mettre en œuvre. Et ensuite, sur le côté esthétique, c'est avec le chef. On a vu une forme originale, on voulait faire un truc vraiment qui s'est jamais vu, en fait. Un dressage qui tient plus du numéro d'équilibriste que de la pâtisserie. En effet, ces tuiles de biscuits de 3 mm d'épaisseur vont devoir supporter l'ensemble du dessert. 5 minutes, 5. La difficulté principale, c'est le dressage. Ça me demande un temps, 20 minutes de dressage pour assembler tous les éléments afin de prendre de la hauteur. Voilà. 4 minutes. Des tuiles très fragiles qui peuvent se casser facilement. Applique-toi là. Pour le professeur, le travail de son élève approche de la perfection. Voilà. Bravo. Ah, t'as eu le petit sourire là, hein? Tu savais que ça allait me plaire. Tout est bon. On change rien sur la recette.
C'est simplement une histoire de 5 mm ici. On n'est que dans le détail. Pour arriver à ce résultat, ouais, c'est des recherches sur Internet, sur des livres et du travail pratique. Pour parvenir à assembler la structure de son dessert, Dylan a une astuce, ou plutôt une botte secrète. Mais inutile de la chercher dans la cuisine du lycée. C'est ici, dans le garage de la maison familiale, que se trouve l'explication. Ouais. Donc Dylan, regarde, je t'ai mis, j'ai préparé du comacel de 40 cm sur 3 et 8 de large. À première vue, un simple morceau de bois. Mais en fait, cet ustensile est réalisé avec du comacel, un matériau parfaitement lisse. Il a bien travaillé. C'est vrai que pour ce concours-là, j'utilise beaucoup l'artisanat. Et puis là, c'est un résultat très net. Je me suis dit, avec tout le matériel que j'ai dans le garage, pourquoi pas faire des choses qu'on peut lui faire. Pour l'aider, quoi. Pour l'aider, tout à fait. Voilà. Donc, tu le veux à combien de centimètres pour le... 5 de hauteur. C'est son père, un ingénieur en laboratoire qui a imaginé et conçu ce gabarit spécial pour permettre à Dylan de plier ses tuiles sans risquer de les casser. À une semaine du concours... Et je le mets en pratique. C'est l'heure des derniers tests dans la cuisine familiale. Bah là, c'est pas mal. Je pense que les angles droits sont pas mal, là. Pour que ces tuiles tiennent en équilibre, il faut qu'elles épousent parfaitement la forme du moule. Ça supporte la chaleur, ça ne colle pas à la matière et c'est facile donc à enlever pour confectionner le dessert. C'est un gain de temps pour l'organisation du concours. Je pense que je vais être remarqué grâce à ça et j'espère que ça va plaire. Ouais, parce que je pense qu'il n'y en aura pas de comme ça. Non. Le 21 mars dernier, dans un hôtel de la banlieue de Nancy, Clara s'apprête à ouvrir le bal de l'épreuve dans la catégorie junior. À quelques heures du début de la compétition, la jeune femme prend des forces. J'ai déjà très mal dormi parce que j'étais stressée. Alors il faut que je mange pour me donner un peu des forces. Mais impossible d'éviter la pression. Ce petit déjeuner se transforme rapidement en séance de révision de dernière minute. C'est pour se remettre un peu dans la tête les recettes. Bon, je les connais, mais c'est vrai qu'avec le stress, on n'est pas à l'abri de les oublier. Alors je les relis un peu pour me les remémorer. Entre le café et le pain au chocolat, Clara a les yeux rivés sur son dessert à la mandarine, avec lequel elle espère faire saliver le jury. Mais pas le temps de s'attarder, le concours va bientôt débuter. Ah, chef. Clara est rejointe par son chef, Philippe, qui a fait le déplacement pour la soutenir. Ah, j'ai pas dormi. J'ai regardé la télé. Direction, le lycée hôtelier de Nancy. C'est ici que dans quelques heures, ces futurs as de la pâtisserie vont tenter de se faire un nom. Pardon, bonjour. Ça va ? Bonjour. Pour la première fois, Clara croise les autres concurrents. L'adversité est palpable, alors on s'évite soigneusement. Bien, bonjour les candidats, bienvenue. On va commencer, donc je vous invite à me rejoindre directement au labo et les professeurs peuvent venir aussi. Merci. Pour les 8 finalistes, ce championnat du dessert représente une opportunité en or de percer dans le milieu de la pâtisserie. Mais ici, la victoire sera le fruit d'un travail d'équipe. On va faire tout de suite le tirage au sort des commis. Car pendant les 4h50 d'épreuve, les candidats seront épaulés par des commis, tous élèves en première année au lycée de Nancy. Et pour départager et juger les candidats, un des chefs les plus célèbres de France. L'école hôtelière lui a réservé un accueil de rockstar, une ambiance survoltée et pour cause, celui qu'ils attendent est Philippe Etchebest. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir avec autant d'enthousiasme. Je suis ravi d'être là. Après un rapide bain de foule, le chef monte rejoindre les finalistes juniors. Bien, s'il vous plaît les candidats, s'il vous plaît. Donc le chef Etchebest, notre président, vient d'arriver. L'organisateur du concours présente les candidats au chef. Clara, Quand d'un seul coup, vient du lycée Paul Augier à Nice. Philippe Etchebest
Ah, tu la connais, elle. Reconnaît immédiatement l'ancienne candidate d'Objectif Top Chef. Quel est celui ou celle qui va nous quitter aujourd'hui? Malheureusement, c'est Clara que je ne garde pas. Et le chef attend beaucoup d'elle. Et elle sait qu'elle va pas devoir se tromper. Parce que sinon, bam, ça va tomber. Mais il n'y en a pas que pour Clara. Le chef briefe sa brigade du jour à sa manière. Donnez tout, prenez du plaisir et surtout, étonnez-moi. Le ton est donné. Son discours terminé, il décide d'aller voir les candidats un à un. Allez, bonne chance à tous, à tout à l'heure. Et il y en a une en particulier qu'il a hâte de retrouver. Bon, comment tu vas, toi? Ça va et vous, chef? Les deux ne s'étaient pas revus depuis l'élimination de Clara dans l'émission. Et du rythme. Et bouge-toi. Hein. J'espère que tu as évolué dans ce sens-là aussi, hein, parce que... Vous mettez un peu la pression. Moi, je mets la pression. Moi, je mets la pression. Jamais. Hein? Jamais, chef. Est-ce qu'une fois, je t'ai mis la pression? Pas du tout. Dis-moi, une fois. Ose dire que je t'ai mis la pression une fois. Non, pas du tout. Hein? Jamais? C'est une bonne petite. Elle sait ce que j'attends d'elle. Elle sait ce qu'il faut faire maintenant pour gagner les concours. Et Philippe Etchebest est bien décidé à garder un œil sur elle. Dylan, le jeune Nantais, retrouve Michel, son professeur. Avec eux, Félicien, le commis tiré au sort. Michel sait qu'un bon commis peut faire gagner Dylan. Alors il entre immédiatement dans le vif du sujet. Ça va? Ça se passe bien? Pour l'instant, oui. T'es le meilleur élève? Non. T'es pas le meilleur? Je suis le meilleur en sciences. En sciences? Et la pratique, ça donne quoi? J'ai à peu près 12 de moyenne, je suis 8e. Dylan a 1 heure pour préparer son plan de travail et briefer Félicien. Là, ta mallette, tout ce qui est simple. Par exemple, je vais utiliser un truc. Hop, là-dedans. Jamais là. Ça va pas. Félicien a l'air très concentré. Tac, tac, tac. Ça va se combiner, ça. D'accord? Mais rapidement, le commis doute de ses capacités à retenir toutes les consignes. Non, t'inquiète. Ce que tu vas lire, c'est une perte de temps. D'accord? Très vite, le manque de confiance du commis inquiète Dylan. Je le sens un peu fébrile, mais on va voir. Je vais lui donner tous les conseils qu'il faut suivre et il va travailler dans les meilleures conditions et puis je vais le conseiller pour qu'il travaille bien. Off-on. Michel va alors tenter de motiver Félicien. Ça va, t'es inquiet? Comment tu te sens? Non, ça va. T'as envie? T'as envie de déchirer tout? Je suis là pour ça. Faut les décapiter, hein. Faut y aller, hein. T'es prêt? Super. Super. Parce que s'il gagne, tu gagnes aussi, hein. Tu vas monter sur le podium demain, hein. Oui. Et tu vas être applaudi autant que lui, hein. Ah, c'est T'as comme pas envie? son dessert, c'est lui qui aura fait la Ouais, non, mais tu vas voir, c'est très impressionnant pour les comiques. C'est difficile pour eux de rentrer dans cette épreuve. Eux, ils arrivent ce matin, c'est tout juste. Bon, ils devaient le savoir depuis quelques jours, c'est tout. Mais ils ne se rendent pas compte forcément de la portée de l'événement. Donc il faut arriver à les monter en pression tout doucement. La compétition débute avec la première épreuve, celle du panier surprise préparé par Philippe Etchebest. Les candidats passent les uns après les autres dans la salle du panier surprise. Allez, c'est parti. À partir de ce moment-là, un candidat entrera toutes les 8 minutes. C'est maintenant au tour de Dylan de découvrir ce que le chef lui réserve. Allez, on y va. Philippe Etchebest présente le thème pour ce dessert et les ingrédients à la disposition des concurrents. Déjà, avant de regarder, tu regardes le thème. Dessert cuisiné. Ce qu'attend Philippe Etchebest des candidats, c'est qu'ils expriment toute leur créativité, leur sensibilité dans ce dessert surprise. Présente tes produits. Madeleine. Alors, Madeleine, c'est un produit de la région. Parmi les autres ingrédients, de la farine, du sucre, du miel. Miel, gélatine poudre, agar, glucose, vanille, fondant. Un petit peu les basiques, on va dire. Mais aussi des amandes, des poires et un ingrédient de la région. Là, on est sur la purée de Mirabelle, bien évidemment, par rapport à la région. Et comme Philippe Etchebest ne fait pas les choses à moitié, il manque rien. Il a volontairement retiré un ingrédient souvent utilisé en pâtisserie. En termes de produits, il n'y a rien qui te choque. S'il n'y a rien qui te choque, moi, ça me va. C'est peut-être qu'après, ou moins, tiens, il
Il y a un élément que vous utilisez tous, qu'on utilise tous en pâtisserie, qui est dans toutes les recettes. L'œuf. Voilà. À partir de maintenant, Dylan a 16 minutes pour réfléchir à sa recette. Il se met immédiatement au travail, même si la surprise de Philippe Etchebest semble l'avoir un peu déstabilisé. Ça va? C'est compliqué, chef. Compliqué? Sans les œufs, en fait. Ça me déstabilise. Il faut pas justement, que tu sois déstabilisé. Alors le chef ne va pas hésiter à mettre Dylan sur la bonne voie. Sortez du registre de la pâtisserie traditionnelle et classique. J'attends plus à travers ces produits quelque chose de cuisiné. Avec ses conseils, le jeune homme peut terminer d'écrire sa recette. Son temps est maintenant écoulé. Le concours peut enfin commencer en cuisine. Clara, de son côté, a déjà pris de l'avance. Faut qu'on soit bien. On va tout donner, ouais, faut y aller. Alors, Clara, dis-moi, t'es partie sur quoi alors du coup? Alors du coup, je suis partie donc sur un sablé vanille. Ensuite, donc je vais faire j'ai fait des billes de poire que j'ai pochées dans un sirop avec de la citronnelle, vanille et main de gouda. Et ensuite, je vais faire des poires caramélisées, donc qui seront caramélisées au miel, et je vais les flamber au cidre. Ramène de la cuisine, hein. Ramène de la cuisson, ramène... ok? Oui, dans chef. ton plat. Cette recette, Clara semble parfaitement la maîtriser. Cuisiner des fruits, c'est pas très compliqué. On les fait pocher, on les fait caraméliser, enfin, ça devrait aller. Le calme de la jeune niçoise semble même impressionner Yann Couvreur, un célèbre pâtissier parisien et membre du jury. T'as l'air bien. Oui. C'est bien. Sereine. Oui. C'est important de garder le calme. Voilà. Clara a de la chance. La paire qu'elle forme avec Quentin, son commis, fonctionne à merveille. Il nous reste 1h52, ouais. 1h52. On est pas mal. Non, tu mets ça à la poubelle, là, tu débarrasses les poubelles. Pour Dylan, en revanche, c'est une toute autre histoire. Je suis en train de faire des mousses sans œufs, donc on va voir ce que ça donne. Parce que c'est vraiment les œufs qui m'ont déstabilisé, mais comme les chefs ils disent que c'est même un moyen de créativité. Voilà, donc je vais faire au mieux. L'heure tourne. Dylan n'a plus le choix. Il faut à présent qu'il trouve une solution. Il lui faut redoubler d'efforts pour sortir 10 assiettes dans les 3 heures à venir. Maintenant qu'il a trouvé sa recette, il ne doit plus perdre une minute. Je cuisinais plus la poire et je vais intégrer l'amande donc dans mon biscuit et ma mousse. Et après la mirabelle, elle sera dans mon sorbet et dans mon caramel. Le caramel, une recette délicate qui demande une attention sans faille. Il sent fort ton caramel, c'est bon? Hein? Ça va? Il sent fort ton caramel, c'est bon? Oui, ouais, c'est bon. Hein? Je vais le déglacer et je vais mettre les framboises. Ça continue de cuire, hein? Ouais. Je vais recommencer. Dylan perd encore de précieuses minutes sous l'œil intransigeant du chef. Chef, le caramel, il est trop amer. Ah ouais? Je peux pas l'utiliser. Une rectification qui arrive trop tard. Pris par le temps, Dylan n'a pas géré la fabrication de sa glace correctement. Alors, au moment du dressage, la structure va fondre. Oui, chef, c'est bon, c'est fini. La glace trop chaude a eu raison du cercle en chocolat. Dans la cuisine, c'est le rush pour tous les candidats. Ils sont également notés sur l'organisation de leur plan de travail et leur propreté. Et Clara va perdre de précieux points. Faut filmer les mandarines. Des points de pénalité qui pourraient lui coûter très cher dans la course au titre. Et c'est sur le fil. Allez, 20 secondes et t'as une minute de plus, Clara. Oui. Vas-y. Que Clara va parvenir à dresser ses 10 assiettes. Les desserts arrivent alors en salle de dégustation. Les 6 jurés découvrent pour la première fois le travail des candidats et ils vont évaluer le goût et l'esthétique. Malgré sa glace trop chaude, ayant fait fondre le chocolat, la création de Dylan
semble séduire le pâtissier chocolatier Christophe Roussel. C'est assez gourmand, ça donne envie de manger. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal une composition quand même qui est assez travaillée. Donc maintenant, il faut goûter avant que le sorbet fonde. C'est intéressant, il y a du clou de girofle en fait, qui a été très bien dosé par contre dans la compotée. Ouais. Bah, je trouve que c'est assez sympa, le mariage est assez réussi. Il ne faut pas qu'il y ait plus de saveur par contre. En revanche, le chef pâtissier est un peu moins emballé par la présentation générale de l'assiette de Clara. Visuellement, c'est... comment dire? C'est intéressant, mais visuellement, c'est peut-être pas mon favori. Visuellement. Mais après l'avoir goûté, le juré va changer d'avis. On a bien les saveurs qui sont annoncées au départ. Globalement, c'est pas mal. Oui, c'est une bonne assiette quand même. Il y a quand même du travail. Après le dessert du panier surprise, les candidats s'attaquent désormais à leur dessert signature, leur création originale. Il est quelle heure? 16h52. Ok, allez, plus vite. À présent, s'il veut avoir une chance de monter sur le podium, Dylan doit pouvoir compter sur son commis Félicien pour rattraper son retard. Mais visiblement, Félicien est un peu perdu. Ça a lavé. Non, l'eau, tu la gardes? Ah, je sais pas du tout ce qu'il fait. Je peux pas dire s'il est dans les temps. Alors qu'il reste 30 minutes, Dylan perd patience. Gingembre, frigo. Allez, vas-y. Félicien ne prend pas d'initiative. Pire, alors qu'il doit sortir les biscuits du four, Oublie pas, si ça sonne, tu peux aller chercher le biscuit, s'il te plaît. le commis va se tromper de plaque de cuisson. Non, c'est pas lui. Le biscuit du milieu. Félicien est totalement désorienté. Oui, le four, c'est celui du milieu. Tu comprends? Ouais, voilà. Tu me mets sur grille. Dylan doit désormais dresser ses tuiles, l'étape la plus délicate de son dessert. Mais ses gestes ne sont pas assez souples et la tuile casse. Le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de cuisiner des tuiles de secours. J'en ai plus. Et j'ai plus de biscuits du tout. Non. J'ai plus de mousse, j'ai plus rien. Putain, il y en a une qui va prendre celui-là. Le candidat tente le tout pour envoyer les 10 assiettes. Il essaye même de camoufler les tuiles cassées sous le regard de Philippe Etchebest. Attention, c'est fragile. Regarde. Attention, chaud. Mais le chef soulève un point qui pourrait bien remonter le moral du candidat. T'en as fait 12 assiettes? Oui, j'en ai fait 12. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas... T'avais rien branlé? Non. Comment? T'avais rien branlé? Ah non, c'est pas ça, c'est que sur l'instant, j'ai pas pensé. Visiblement, le jeune pâtissier n'a pas bien compté le nombre d'assiettes. On peut plus. Ces 2 tuiles cassées ne seront donc pas dégustées par le jury, qui se basera uniquement sur les 10 assiettes réussies. De son côté, Clara maîtrise son sujet, la mandarine. Une opportunité en or pour se démarquer auprès du jury. Là, c'est votre arme secrète, Oui, là, ça va être la gelée de mandarine. Donc, c'est ce qui va donner le plus de goût dans mon dessert. C'est un fruit, oui, qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je fais tout pour le sublimer. Une création qui suscite la curiosité des jurés. C'est quoi comme sorbet? Alors, c'est un sorbet mandarine. La mandarine, c'est une saveur un peu originale, n'est-ce pas? Oui, c'est un goût très particulier et c'est super frais, quoi, donc c'est un produit extraordinaire. Et au moment d'orner l'un de ces desserts de l'anneau en chocolat, c'est la catastrophe. Ah putain, ça fond. Oui, chef, oui. C'est fini, chef. Clara parvient malgré tout à sauver son dessert.
Philippe Etchebest est sous le charme de la mandarine. Pour Clara, cette fin d'épreuve est un immense soulagement. Merci. C'est un très bon dessert, ça vaut un étoilé. Quoi. Les créations de ces jeunes pâtissiers vont surprendre les membres du jury. Christophe Roussel vient de découvrir le dessert de Dylan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le montage des tuiles impressionne le pâtissier chocolatier. Construction originale, on va dire. Voilà, construction originale. J'ai hâte de goûter. Alors. Reste à savoir si le goût, lui aussi, est au rendez-vous. Il y a des choses qui sont bien et des choses un peu mauvaises. Voilà. Il y a aussi des quantités de certaines choses qui... Bon. C'est-à-dire qu'il y a la partie en bas qui est très sucrée. C'est pas la partie la plus rafraîchissante. Voilà. Si Christophe trouve le dessert de Dylan un peu trop sucré, pour celui de Clara, le juré remarque plutôt un problème de texture. Il y a la ganache au chocolat, en fait, elle est relativement ferme. Elle n'est pas assez de fraîcheur. J'aurais mis une note plus fraîche, plus onctueuse, en fait, quelque chose qui aille mieux avec la texture générale du dessert. Clara, Dylan et les 6 autres candidats juniors au titre de meilleur dessert de France devront patienter 24 heures pour connaître les résultats. Ils vont attendre le passage en cuisine des candidats professionnels. 8 pâtissiers qui travaillent dans des palaces ou encore des restaurants étoilés. Et pour eux, le réveil va sonner très tôt. Coco, ça va? Julien a 25 ans. Ouais, ça va. Ouais. C'est l'un des grands favoris de ce concours. Pour ce jeune pâtissier qui enchaîne les petits boulots, ces championnats de France du dessert pourraient lui permettre de se faire un nom. C'est un jour important, c'est un bel enjeu. C'est un très beau concours professionnel au niveau de la pâtisserie. Et je pense que c'est super bien et c'est vraiment une fierté d'être là aujourd'hui. Il y a 1 an et demi, Julien était bien loin des sommets de la pâtisserie. C'est en simple cuisinier du dimanche qu'il se présente à Objectif Top Chef en 2015. Il parvient à se hisser en finale alors qu'il est étudiant en chimie. Cet exploit, Philippe Etchebest ne l'a pas oublié. Alors quand les 2 hommes se retrouvent, c'est forcément un moment d'émotion. Je savais pas que t'étais là. C'est bizarre de te voir. Bah ouais. C'est grâce à son passage dans l'émission que Julien a troqué la blouse de savant pour le tablier de pâtissier. Tu t'y es vite mis finalement. Ouais. Ça a été le lendemain de la remise des diplômes. T'as laissé tomber... Tout. Je me voyais pas faire un truc qui me plaisait pas. Maintenant, je suis content d'en être là où je suis. Ouais, c'est bien. Son credo en pâtisserie, mélanger les saveurs, faire des expériences. Et ça tombe bien, le thème du panier surprise est le même que pour les juniors, le dessert cuisiné. Sur quoi je pars? Ici, on a des pommes. On a 5 pommes. On va faire des palets de pommes qu'on va confire. On va faire dessus une crème montée à la liqueur de noix. On mettra un petit peu de citron caviar dessus pour apporter de la facilité. On va faire un sorbet quetch avec dedans on mettra une bruneuse au pruneau d'Agen. Ouais, il y a pas mal de... Le panier m'inspire bien, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de produits. Il faut taper dedans de suite. Julien n'est pas vraiment du style à s'énerver en cuisine. Il prend même le temps de discuter avec son mentor. C'est un granola. Hein? Un granola. Ouais. Tu l'as fait avec quoi? Flocons d'avoine, cassonade, riz soufflé. Il y a un peu de miel, de l'eau, de l'huile, noix de cajou, fleur de sel. Julien, c'est un peu la force tranquille. Ouais, je trouve que ça sert à rien de s'exciter de courir partout. Faut faire les choses bien, posément, et tout ira bien normalement. Mais Julien va commettre une erreur de taille. Il va jeter ses excédents de chocolat à la poubelle. Un geste inconcevable en cuisine. Le chocolat, c'est un produit noble. Voilà, tout ce qu'il a raclé, il a jeté à la poubelle. Christophe Roussel décide de prévenir Philippe Etchebest. Eh oui. Ah oui. Allô? C'est poubelle, ça? Ouais, c'est ma poubelle.
C'est ce que j'ai nettoyé de ma planche. Pas bien, pas bien. On va voir ce qu'ils vont dire les membres de jury. Julien pourrait être pénalisé pour cette attitude. Un épisode qui ne le déconcentre pas pour autant. Il continue son concours comme si de rien n'était. J'ai perdu mon torchon. Après la réalisation de son dessert du panier surprise. Allez, tu lâches pas, Julien? Continue, hein? On continue. Le pâtissier chimiste se lance dans la préparation de sa création originale, lait et miel de mon enfance. Et il a tout sacrifié pour ce dessert depuis des mois. C'est une sorte de retour en enfance, c'est du lait, du miel, de la gourmandise. Ça raconte mon souvenir d'enfance, de ce que j'aimais boire quand j'étais gamin. L'objectif, c'est de faire voyager le jury avec ce dessert-là. Et je pense que ça va être beaucoup d'émotions quand les assiettes vont partir. À peine le temps de commencer à dresser, que le jury est déjà là. Allez, encore 2 minutes. C'est au tout dernier moment qu'il doit rajouter son espuma, une émulsion à base d'isope, une plante médicinale rarement utilisée en cuisine. Ça va mieux? Libéré, ça y est. Mais pas le temps de décompresser, que tous les chefs pâtissiers se pressent déjà pour goûter son dessert. Ah, c'est vraiment sympa. Ça fait plaisir, c'est vachement réconfortant. J'espère que le jury dégustation aura eu le même avis. Le lait et le miel du dessert présenté par Julien va conquérir le jury. Pour Yann Couvreur, le résultat est sans appel. Alors ça c'est une belle surprise parce que c'est un dessert qui est extrêmement léger. Il y a de l'audace, c'est certain, des produits peu communs que je découvre moi, notamment le petit pollen là. Dans ce dessert, il n'y a rien de superflu. Tout a un sens, tout a un rôle gustatif. Il y a quelque chose il y a un petit supplément d'âme dans ce dessert que pour le moment je n'ai pas ressenti dans les autres. Reste à savoir si les autres membres du jury auront été aussi sensibles au dessert de Julien. Et pour cela, il faut attendre les résultats. Le grand moment est enfin arrivé. Tous les candidats sont réunis pour l'annonce du verdict final. Génial. Dans quelques minutes, les finalistes sauront s'ils feront partie de l'élite de la pâtisserie française. Pour certains, l'attente est même insoutenable. De son côté, Clara, elle, ne tient plus en place. 24 heures qu'on attend, on en a marre. Oh là là. Je vais aller voir mon dessert. Dylan, lui, est impassible. Après des mois d'entraînement, le travail de ces deux finalistes juniors va-t-il être récompensé? Il est l'heure pour les candidats de monter sur scène. Clara Ponce du lycée Paul Augier à Nice. Et enfin Charlie Sailly du lycée Marguerite. Avant d'annoncer le nom du vainqueur, Philippe Etchebest n'oublie pas de leur adresser un petit mot. Franchement, pour des élèves de lycée, le niveau était, je trouve, très très haut. C'est un très bon concours et quel que soit le résultat, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Plus que quelques secondes avant la consécration. Alors, médaille de bronze pour Antoine Ouzet. Bravo Antoine. Dessert d'argent pour Vincent Cabel. Il ne reste plus qu'une place sur la plus haute marche du podium. Le concours junior championnat de France du dessert, c'est Enzo Franzi. À 20 ans, ce jeune pâtissier alsacien remporte le titre avec son dessert au citron glacé. Malheureusement, ni Clara ni Dylan ne parviennent à monter sur le podium. Pour Clara, la déception est immense. La jeune femme est inconsolable. Je suis déçue, oui, j'ai tout donné, mais voilà, je suis déçue et c'est comme ça. Dylan, lui, prend les résultats avec plus de recul. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. Non, j'ai pas de regrets. Après, forcément, je suis déçu de ne pas être sur le podium, mais non, c'est une super expérience. J'ai appris énormément en peu de temps.
Eh bien, on va passer maintenant à la remise du prix du champion de France du dessert professionnel. Dessert de bronze, décerné à Julien Noret. Bravo. Malgré ses petits soucis de gaspillage durant le concours, le candidat parisien a séduit avec son dessert sélection au lait et au miel. Une performance saluée par Philippe Etchebest. Un moment atypique, en tout cas des qualités exceptionnelles pour à peine, on va dire, 1 an et demi d'expérience seulement. Et se retrouver 3e aujourd'hui au championnat de France du dessert, franchement Julien, bravo. Bravo, bravo pour ce que tu as fait. Le champion de France du dessert 2017 s'appelle Cyril Guédella, qui l'emporte avec sa création Transmission. Un dessert autour des agrumes, de la vanille et de la noix de pécan. Julien termine donc à la 3e place, mais a peut-être remporté la plus grande victoire de sa toute jeune carrière. Depuis notre tournage, il a débuté comme chef pâtissier dans ce restaurant gastronomique du 16e arrondissement à Paris. Son dessert du championnat de France est désormais proposé à la carte. Une nouvelle histoire a donc commencé pour le chimiste de la pâtisserie.